Salut, c'est Kublai. Alors je suis à Pusan en Corée du Sud. Changement radical de décor. Alors je suis pas très loin de la Russie. Je suis parti hier de Vladivostok dans la soirée. C'est un vol qui fait moins de 2 heures pour se rendre ici à Pusan. Je pensais qu'il ferait un peu plus chaud. En fait, il fait la même température qu'à Vladivostok. C'est un climat vraiment très similaire. Alors ça fait un petit truc quand même parce que ça faisait un petit moment que je m'étais pas rendu dans un pays dans lequel je ne parle pas du tout la langue. Là je sais ni lire, ni parler, ni écrire rien, donc c'est un petit peu le langage des gestes quand tu commandes à manger, quand tu fais quelque chose. Alors j'essaye de le faire en anglais, mais les Sud-Coréens en général ne parlent très peu anglais. Et voilà, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Donc voilà, je suis dans un pays un peu différent. J'étais déjà venu à Séoul quelques fois il y a des années. Je connaissais pas Pusan, c'est en bord de mer en fait. Là tu vois, là j'ai la plage à côté de moi là. Bon, on va éviter de se baigner vu qu'il fait encore très froid. Et je voulais visiter un petit peu cette ville. C'est vrai que c'est pas loin de la Russie, donc je me dis voilà, si de temps en temps j'ai envie de faire un petit voyage, de changer un petit peu d'air, tu sais, pour faire venir de nouvelles idées, et que je suis à Vladivostok, je peux venir ici à Pusan, je peux aller au Japon également. Tu sais que tu n'as pas besoin de visa pour venir en Corée du Sud. Et en fait, je ne vais pas te parler de la Corée du Sud aujourd'hui. Moi, je vais quand même te faire des vidéos, du contenu ici pendant le temps que je suis là. Je ne sais pas pour combien de temps je suis là. Peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être plus, je vais voir en fait. Ça va dépendre de mon feeling. Il va falloir que je me rende en Asie du Sud-Est plus tard là, mais pour le moment, j'ai un petit peu de temps encore. Je vais te parler en fait déjà du questionnaire, tu sais, que je t'ai envoyé. Alors je ne sais pas si tu es inscrit à la lettre d'Eurasie. Si ce n'est pas le cas, je te conseille vivement de t'inscrire à la lettre d'Eurasie. Ça se passe en bas de cette vidéo. Tu as accès en fait à du contenu exclusif que je ne poste pas sur les réseaux sociaux, qui est réservé uniquement aux personnes inscrites à la lettre d'Eurasie. Et puis éventuellement, je t'envoie également des emails, des messages au sujet de solutions qu'on peut trouver pour vivre une vie plus libre, pouvoir partir vivre à l'étranger et notamment être géographiquement indépendant. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avoir la liberté géographique, l'indépendance financière. Donc l'indépendance financière, c'est bien un grand mot, mais c'est en clair pouvoir gagner de l'argent par soi-même. Et puis bien entendu, apprendre des langues étrangères qui te permettront de t'installer ailleurs, de voyager, etc. Là, tu vois, j'ai une belle plage, dommage qu'il fasse froid, on ne peut pas du tout en profiter là, à part respirer l'air frais. Donc donc je te parlais de la lettre d'Eurasie. J'ai envoyé un, comment on appelle ça en français, j'ai envie de le dire en russe, mais il faut que je me remette en mode français là. J'ai envoyé 2 questions, voilà, on va dire. J'ai envoyé 2 questions à travers la lettre d'Eurasie, et merci déjà à tous ceux qui ont répondu. Vous avez été très nombreux à répondre, plus nombreux que je ne le pensais. Donc ça me fait plaisir parce que moi ça me permet déjà de cerner un petit peu quelles sont tes priorités et comment je peux diriger les contenus à venir. Savoir que dernièrement j'ai reçu énormément de questions. Les 2 derniers mois c'est vraiment accéléré, je reçois énormément de questions, ça devient même beaucoup trop, j'ai envie de dire. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc du coup, comme c'était tellement des questions diverses et variées, sur des sujets divers et variés, j'ai envoyé ces 2 questions pour mieux comprendre quelle est la priorité, les priorités numéro 1 pour les prochains contenus, pour les prochaines semaines, prochains mois. Et donc on va parler justement d'indépendance géographique, notamment comment pouvoir gagner de l'argent depuis n'importe où, comment pouvoir subvenir à ses besoins depuis n'importe où. Ça c'est vraiment la première priorité que j'ai remarqué. Et puis comment monter un business éventuellement qui te permette d'être libre comme moi je suis aujourd'hui. Moi aujourd'hui j'ai réalisé un rêve. Alors ça fait longtemps que moi je suis digital nomade, hein. Ça fait déjà 7-8 ans maintenant que je travaille potentiellement en voyageant. Alors moi j'ai arrêté de voyager. Ce que je fais actuellement là, c'est pas vraiment du voyage. Je suis posé dans un Airbnb et puis je travaille depuis chez moi, depuis mon Airbnb, et puis je me prenne aux alentours, mais je fais pas trop de visites quoi. Mais travailler en voyageant, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose qui est sympa, c'est quelque chose dont on va parler. Mais je vois vraiment ce besoin d'être libre géographiquement. Donc on va parler de ça, comment s'organiser, comment gagner de l'argent, comment éventuellement aussi développer des solutions pour être salarié et être géographiquement indépendant, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs, etc. qui, j'ai l'impression, crachent un petit peu sur le salariat, alors que moi, pour avoir vécu le salariat en tant que digital nomade, tu sais qu'en tant que salarié, tu peux être très bien loti en tant que digital nomade, tu peux très bien gagner ta vie, bien mieux que la grande majorité des digital nomades. Tu peux avoir plein d'avantages, tu peux aussi être libre géographiquement et avoir une vie tout à fait épanouie. Donc on va pas parler
de uniquement monter un business pour être libre, mais aussi comment en tant que salarié tu peux obtenir cette liberté géographique. Parce que finalement, si tu fais une activité qui te plaît, que ce soit à ton compte ou que ce soit en tant que salarié, tant que tu fais quelque chose qui te plaît, en fait, bah, tu as déjà réussi en fait. C'est pas qu'une question de gagner de l'argent, c'est aussi une question, voilà, d'être épanoui dans ce que tu fais, d'aimer ce que tu fais. Et si ça te permet d'avoir la liberté géographique, que tu sois indépendant ou salarié, bah c'est bon, tu as tout gagné quoi. Et voilà, moi je te disais aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire que je suis déjà libre géographiquement depuis un moment, mais maintenant je suis libre géographiquement et en plus je suis indépendant financièrement, c'est-à-dire que je gagne mon argent pour moi-même, j'ai pas de patron, j'ai pas de salarié, je suis complètement indépendant. Je peux t'en parler de ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui voilà, gagner ta vie sur internet et en vivre, voilà, il n'y a pas de problème quoi. J'ai compris le truc, c'est quelque chose que je vis, etc. D'ailleurs j'ai d'autres projets, voilà, vraiment, moi aujourd'hui si tu veux, voilà, avoir une activité rentable sur internet, je sais faire, mais ce que je veux maintenant c'est vraiment viser gros, tu vois, monter peut-être un nouveau truc, mais où je vais impacter un maximum de personnes, pas forcément en langue française, dans une autre langue, mais vraiment un truc, un gros mastodonte sur internet, tu vois, un truc que je peux impacter beaucoup de monde. C'est plutôt ça qui me botte maintenant, tu vois. Là je suis en ce moment, tu vois, d'ailleurs je suis en train de poster moins de contenu, je sais pas si tu as remarqué, parce que je réfléchis justement à c'est quoi le truc après, tu vois. Aujourd'hui voilà, j'ai réalisé mon rêve, j'ai réalisé ce dont je rêvais il y a 2 ans. Il y a 2 ans je rêvais de ma situation d'aujourd'hui, pouvoir être libre géographiquement et libre et indépendant financièrement. Mais aujourd'hui moi ce que je veux c'est vraiment un truc géant, tu vois, monter vraiment un truc gros. Donc je réfléchis à ça, qu'est-ce que je peux faire après, etc. Tu vois, je fais mûrir ce projet là. Mais entre temps, si toi tu veux monter une activité sur internet qui te permet, voilà, de vivre une vie comme moi, c'est-à-dire vivre dans le pays dans lequel tu veux, ou d'être libre de vivre dans le pays que tu veux, ou de partir quand t'en as marre, etc. C'est quelque chose dans lequel je peux t'aider parce que je le vis. Et maintenant, premières impressions sur la Corée du Sud, bah j'aime bien. Alors j'étais déjà venu en Corée du Sud plusieurs fois avant, mais depuis un petit moment, je connaissais pas cette vie-là. Alors c'est très propre, je trouve que les gens sont très civilisés, très polis, c'est organisé. Voilà, tu sens qu'il y a un bon niveau de vie en Corée du Sud. C'est un pays qui va très bien. Je pense que les Coréens, les Sud-Coréens peuvent être très fiers de leur pays. Moi je serais Sud-Coréen, je serais très fier de mon pays parce qu'on voit vraiment que économiquement ça va bien. On voit que la civilisation et la société est saine. C'est, à mon avis, c'est un pays qui va faire parler de soi dans les années à venir, quoi. Notamment avec l'effondrement de l'Occident, etc. À mon avis, ils vont bien profiter de ça pour faire un bond en avant, quoi. En tout cas, il y a vraiment tout le confort qu'il faut. C'est super agréable de se promener ici. Il n'y a pas trop de bruit. Pourtant, je suis dans une ville où il y a des camions, etc. Il n'y a pas trop de bruit, pas tant de bruit que ça. La bouffe est super bonne. Les gens, bon, je parle pas coréen malheureusement. C'est mon seul regret actuellement. C'est que je ne parle pas coréen. Tu vois, j'aurais bien voulu pouvoir parler coréen pour communiquer avec les gens ici. Là, moi, je suis obligé de me limiter à l'anglais. Et bon, l'anglais, voilà, c'est très limité ici, donc du coup je suis un petit peu tout seul dans ma bulle, quoi. Mais si jamais j'étais amené à venir ici plus souvent, etc., apprendre le coréen c'est quelque chose que je pourrais faire, tu vois. Bon, apprendre des langues pour moi c'est pas du tout un problème, comme tu le sais. Mais si je devais venir ici plusieurs fois, plus souvent, j'ai envie de dire, même si je devais venir ici plus souvent, investir dans le coréen c'est quelque chose que je pourrais faire. Ça pourrait être intéressant de pouvoir communiquer avec ces gens là parce que là voilà, je vois que c'est très intéressant tout ce qu'il y a autour de moi, mais j'ai pas la communication. Ça c'est mon seul regret, quoi. Voilà, je te laisse là-dessus. Donc pour la lettre d'Eurasie dont je t'ai parlé, regarde bien en bas de cette vidéo, en bas de ce podcast si tu m'écoutes en podcast. Du contenu un peu plus confidentiel, voilà, tu sais, que j'ai pas envie d'afficher sur les réseaux sociaux. Ça reste, voilà, que ça reste entre nous, tu vois ce que je veux dire. Ça s'appelle la lettre d'Eurasie. Je te laisse regarder en bas et puis bah moi je te dis à très bientôt pour une autre vidéo en Corée du Sud. Ciao.